Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur industriel diversifié pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Bouygues? Bouygues, c'est un conglomérat français bien connu, actif dans la construction, les télécommunications et les médias, avec une présence mondiale. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un équilibre entre stabilité et potentiel de croissance dans un marché parfois volatile? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Bouygues et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Bouygues, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Bouygues et son action en bourse? Bouygues SA est un groupe industriel français fondé en 1952 par Francis Bouygues, basé à Paris. C'est un conglomérat diversifié, organisé autour de 5 pôles d'activité. Le premier, qui représente 48,5% du chiffre d'affaires, est la construction, incluant Bouygues Construction pour le BTP et les travaux publics, Colas, leader mondial des routes, et Bouygues Immobilier pour la promotion immobilière. Le deuxième pôle, représentant 33,6%, est Ecan, qui fournit des services multitechniques comme l'installation électrique, la climatisation et la maintenance. Le troisième, avec 13,7% des revenus, est Bouygues Télécom, un opérateur majeur en téléphonie mobile et fixe en France. Le quatrième, à 4,1%, est TF1, leader de la télévision privée française. Enfin, un dernier segment regroupe d'autres activités mineures. Avec environ 200 000 employés et une présence dans 80 pays, Bouygues réalise 48,7% de son chiffre d'affaires en France, 15% dans l'Union européenne, 14,8% ailleurs en Europe, 12,3% en Amérique du Nord et le reste en Asie, Afrique et Moyen-Orient. En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 55,3 milliards d'euros, en hausse de 1%, mais son bénéfice net a baissé de 8% à 1,02 milliard d'euros, impacté par le secteur immobilier. Au premier trimestre 2025, Bouygues a affiché un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros, en croissance organique de 2%, et un résultat opérationnel courant des activités de 69 millions d'euros, en hausse de 43% par rapport à 2024. Sur le plan boursier, l'action Bouygues, cotée sous le code AN sur Euronext Paris, affiche un cours actuel d'environ 38,29 euros pour une capitalisation boursière de 14,49 milliards d'euros. Le titre a progressé de 6,31% sur un an, mais reste 60% sous son plus haut historique de 96,92 euros atteint en 2000. Bouygues fait partie de l'indice CAC 40. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Bouygues est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Bouygues. Le premier bon point, c'est la diversification des activités de Bouygues. En opérant dans la construction, les télécommunications, les médias et les services multitechniques, le groupe réduit son exposition aux risques sectoriels. Par exemple, la baisse de 14% des revenus de Bouygues Immobilier en 2024, due à la crise immobilière, a été compensée par une hausse de 5% chez Bouygues Construction et de 3% chez Ecan, montrant la résilience du modèle. Le deuxième avantage, c'est le dividende attractif. Bouygues offre un dividende annuel de 1,90 euros par action, soit un rendement de 5,37% au cours actuel, l'un des plus élevés du CAC 40. Ce dividende est stable depuis 13 ans, offrant une sécurité pour les investisseurs axés sur le revenu. Par exemple, un investisseur ayant acheté à 30 euros en 2023 bénéficie d'un rendement cumulé de 25%, dividende inclus. Le troisième point positif, c'est la performance récente d'Ecan. Depuis son acquisition en 2022, Ecan a amélioré sa marge opérationnelle, passant de 2,5% à 3,1% en 2024, et a contribué à une hausse de 43% du résultat opérationnel courant au premier trimestre 2025. Par exemple, des projets comme la construction de fermes solaires en République dominicaine ont renforcé la croissance et l'attrait pour les investisseurs ESG. Le quatrième avantage, c'est la sous-valorisation de l'action. Avec un PER de 15,1 et un EV, EBITDA de 5,5,
Bouygues se négocie à des multiples inférieurs à ceux de concurrents comme Vinci, à 17, ou Eiffage, à 16. Les analystes, comme Citigroup, qui a relevé son objectif à 39,20 €, estiment un potentiel de hausse de 10%. Par exemple, des analyses récentes qualifient l'action de « value », avec un écart de 15% par rapport à sa juste valeur. Enfin, le cinquième point fort, c'est la solidité du carnet de commandes. À fin 2024, Bouygues Construction et Colas affichaient un carnet de commandes de 28 milliards d'euros, offrant une visibilité de 18 mois. Cela soutient la croissance, même en cas de ralentissement économique. Par exemple, un contrat de 500 millions d'euros pour des infrastructures routières en Asie en 2024 renforce cette stabilité. Avec ces atouts, Bouygues semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Bouygues. Le premier inconvénient, c'est la faiblesse du secteur immobilier. Bouygues Immobilier a vu ses revenus chuter de 14% en 2024, en raison de la hausse des taux d'emprunt et d'une demande en berne. Cette crise pourrait se prolonger, pesant sur les marges. Par exemple, une baisse de 3% du titre en octobre 2024, après des prévisions prudentes pour l'immobilier, a déçu certains investisseurs. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense dans les télécommunications. Bouygues Télécom, troisième opérateur en France, fait face à Orange, SFR et Free, qui exercent une pression sur les prix. Cela limite la croissance des marges, restée à 7% en 2024. Par exemple, la révision à la baisse des objectifs à moyen terme de Bouygues Télécom en 2024 a entraîné une chute de 5% du titre. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité liée aux cycles économiques. Les activités de construction, représentant près de la moitié des revenus, sont sensibles aux variations des investissements publics et privés. Une récession pourrait réduire les projets d'infrastructure. Par exemple, une baisse de 2% des commandes chez Colas en Europe au premier trimestre 2025, due à des budgets publics restreints, illustre ce risque. Le quatrième risque, c'est l'endettement modéré. Avec une dette nette de 6,8 milliards d'euros à fin 2024, soit un ratio dette-EBITDA de 1,8, Bouygues reste dans une zone gérable, mais une hausse des taux pourrait alourdir les charges. Par exemple, l'acquisition d'Equans a accru la dette de 4 milliards d'euros, ce qui préoccupe certains analystes. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la faible croissance historique du cours. Malgré une hausse de 6,31% sur un an, l'action stagne entre 27 et 40 € depuis 10 ans, limitant les plus-values pour les investisseurs à long terme. Par exemple, des commentaires sur des forums boursiers déplorent que le titre n'ait pas retrouvé ses niveaux d'avant 2008, freinant l'enthousiasme. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Bouygues, c'est parier sur un conglomérat diversifié avec un dividende généreux, une valorisation attractive et une croissance portée par Equans. La solidité du carnet de commandes et l'engagement dans la durabilité en font une valeur défensive dans le CAC 40. Cependant, la crise immobilière, la concurrence dans les télécoms, la sensibilité économique, l'endettement et la stagnation du cours exigent une vigilance. Pour les investisseurs à moyen terme, prêts à tolérer des fluctuations modérées et à privilégier le rendement, Bouygues peut être une opportunité, mais elle convient mieux à ceux qui diversifient leur portefeuille. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Bouygues une note de 7,5 sur 10. C'est une valeur robuste, mais il faudra surveiller les résultats immobiliers et les conditions macroéconomiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Bouygues et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.